Vous habitez à l'âge de 31 ans aujourd'hui avec votre ça, maman. Alors vous avez tenté une aventure solitaire, ou en tout cas à deux, mais d'une autre façon, avec une autre femme. Vous avez une relation particulière avec votre maman. On sent qu'il y a de l'amour, on sent aussi que parfois il y a des moments qui sont beaucoup plus durs. Alors je ne sais pas si c'est une relation de haine-amour, de fusion réciproque, comme disent les psys, ou je ne peux pas vivre avec toi, mais je ne mets pas ni avec toi ni sans toi, quoi. Enfin. Non, on ne peut pas parler d'amour, non, ça je l'exclus de mon langage, mais on va dire plutôt que c'est de l'amour et de la compassion plutôt que de la haine-amour. L'amour et de la compassion de vous vis-à-vis d'elle et elle vis-à-vis de vous. Bah, c'est de l'amour à 1 milliard de %, quoi, c'est clair. D'accord. Vous disiez tout à l'heure que les kilos étaient venus de la relation de jalousie que vous avez subie pendant quelques années. Est-ce que vous avez l'impression, vous, que le trop d'amour que vous donne votre maman fait que vous avez moins de temps pour vous occuper de vous-même, c'est ça? Oui. Enfin, pas que j'ai moins de temps pour m'occuper de moi-même, mais surtout que j'ai l'impression d'étouffer. Et le fait d'étouffer, bon, ben, mon corps réagit et mon esprit réagit d'une certaine façon. Et moi, c'est par la prise de poids. Il est rare que vous restiez seul plus que quelques minutes, qu'on va le constater dans ce reportage que nous avons été tourné, donc avec Sabrina et avec Gilles Couder, reportage donc de Sabrina Obadia et Gilles Couder, avec vous Jean-Pierre et votre maman. Allons-y. Elle a l'air et pas la chanson. Bon, allez, à tout à l'heure. Tu as le portable? Oui. Elle inquiète votre mère que vous partiez, Jean-Pierre. Oh bah oui, plutôt oui. C'est le portable? Il est où le portable? Non, mais c'est bon, on va me le donner de toute façon. C'est vrai qu'on va donner le Pourquoi portable? vous avez un portable, madame? Bah parce que s'il a un problème en route, tu m'appelles. Qu'est-ce qui m'arrive? Ça fait rien. Bon, c'est pour... T'inquiète pas comme ça, de toute façon, là, tu sais bien chez qui je vais, hein? Oui. À tout à l'heure. Tu fais ce que je t'ai dit. J'éplucherai les patates, oui. Tu épluches les patates, tu épluches quelques oignons qu'on mange à midi, parce Bien, que je veux oui. pas arriver et faire encore toute la bouffe. D'accord, je D'accord? l'aime. Allez, à tout à l'heure. À 31 ans, Jean-Pierre est célibataire et vit toujours avec Renée, sa mère. Lorsqu'il quitte la maison, il est rare qu'elle ne soit pas avec lui. Mais ce matin, il ne s'absente qu'une petite heure, le temps d'aller à un rendez-vous. Jean-Pierre, à chaque fois, c'est la négociation avec votre mère pour sortir. Ah oui, ça c'est vrai. C'est purement et simplement la négociation. Ça marche un peu au chantage, quoi. Si tu me donnes un petit peu de ci, moi je te donne un petit peu de ça. Ça, c'est vrai que c'est... Puis de toute façon, même depuis mon enfance, ça a toujours été comme ça. Il est parti depuis 1 heure. Renée n'a pas de nouvelles, elle s'inquiète. Tu sais pas si tu vas rentrer manger? Tu vas manger où, là? Mais qu'est-ce que t'as comme sous? Mais dès qu'il rentre pas manger maintenant. Il est casse-pied. Et il va manger où alors? Mais j'en sais rien, il m'a dit je prendrais. Je lui ai dit mais qu'est-ce que t'as comme argent sur toi? Je lui dis plus rien maintenant. Ça a toujours été un bagarre à cause de ça. Vous lui préparez à manger, là? Oui. Vous pensez qu'il va manger avec vous à midi? J'en sais rien. Ça sera toujours épluché, je vais le mettre dans l'eau. Ça vous rassure de le voir arriver alors? Bon, le tir fout le camp. J'ai décidé de partir aujourd'hui. Les pommes de terre que vous avez épluchées, René, c'était pour Jean-Pierre, pour midi? C'était pour midi, mais comme il mange pas là. Bah toi, tu vas bien manger, non? Tu vas bien te faire quelque chose? Oh, mais je ferai quelque chose, mais tu es emmerdant, hein. Oh là. T'es sûr que t'as assez de gasoil? À tout à l'heure. T'as des sous là, sur toi? Oui. La plupart des amis de Jean-Pierre lui ont tourné le dos. L'amour immodéré que lui porte sa mère les a tous fait fuir. Cela fait 6 mois qu'il n'a pas vu Yves et Evelyne. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'il revient chez eux. Y a rien qui t'étonne? Eh ben si, t'en vois chez nous. Ouais, mais à part ça, Deux. t'as pas l'impression qu'il manque quelqu'un par rapport à d'habitude, non? Ah oui, ta mère, oui. Comment se fait-il que tu l'as pas emmené? Bah parce que je voulais pas. Habituellement, quand il vient, c'est sa mère suivée. Ah ouais. Je sais pas qui faisait, elle était là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais un peu ici, quand vous passiez des soirées, comment ça se passait? C'était... Bah t'es obligé d'être toujours ensemble. Hein. Parce que, Disons que c'était pas facile pour nous parce qu'on aurait aimé se dire des choses. Et puis d'être plus intime entre nous, quoi, disons. Voilà. Et elle, il fallait toujours qu'elle participe à ce qu'on fasse ou ce qu'on dise.
Et toi, Jean-Pierre, t'arrivais pas à la laisser chez toi Ben non, parce que c'était des crises d'énervement, c'était un petit peu du chantage. L'air de dire ouais, tu me laisses tout seul à la maison, moi je suis tout seul comme ça, c'est pas normal, toi tu vas t'amuser, tu vas chez tes amis, enfin bon c'était... Puis c'est vrai qu'à l'époque, bon ben elle avait le numéro d'Evelyne et de Yves, et puis bon ben c'était catastrophique quoi. 4 h du matin. 4 h du matin, 4 h du matin. Ça, où il était Jean-Pierre. Toi, t'avais pas appelé, là, c'est normal là. Bah, c'est pas Oh, normal. bah oui, il y a un quart d'heure, 20 minutes qu'elle a pas appelé, oui. Oh bah ça dépend, il y a des moments elle appelle pas pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure, puis après, l'heure suivante elle se rattrape. Ouais, tiens, là. On parle de Louis sur du bon. Allô? Ça va? Ouais, et toi? Bah je sais pas ce que je vais manger, attends, t'es toujours en train de me poser des questions là, je te le dirai tout à l'heure quand je rentrerai, tu le sauras. Quand je rentrerai, j'ai pas besoin de t'appeler, tu me verras bien quand je rentre. Evelyne, elle est là. Tout le temps. Bah oui, ça va, oui. Ça va? Ça va? Oui, ça va. Bon, ça là. Tu rappelles pas dans 10 minutes là? C'est rien, ça. Hein? Bon. Allez, je t'embrasse, à tout à l'heure. Ah, du coup, elle a raccroché d'un coup. Chez lui, afin de s'isoler et de garder un peu d'intimité, Jean-Pierre a dû aménager la maison qu'il partage avec René. Il y a 2 niveaux au niveau de la maison, et il y a un niveau qui est le mien, et le niveau supérieur qui est celui de ma mère. Chez vous, c'est en bas. Chez moi, c'est en bas, parce que c'est plus pratique. Ça me permet d'accéder, d'avoir une certaine petite indépendance. C'est un échappatoire, on va dire. Allez-y. Bon, alors là, évidemment, l'entrée par le sous-sol, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça me permet d'aller dans mon petit chez moi. Là, c'est ma pièce de vie. C'est ma pièce principale. Ça, c'est mon petit coin où je peux parler avec mes amis au téléphone. Et là, votre mère ne peut pas venir ici. Ah bah si, il y a toujours une possibilité parce que quoi qu'il en soit, j'ai un escalier qui donne accès entre le bas et le haut, qui n'est pas fermé à clé. Mais c'est dans son bureau que Jean-Pierre reçoit un couple d'amis. Il les connaît depuis 1 an. Jean-Pierre, vous pensez que vous êtes tranquille combien de temps à peu près là? Oh, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien, c'est variable. Ça fait quoi? Ça fait quelques minutes que mes amis sont là. Je sais pas, il va y avoir 10 minutes, un quart d'heure certainement, pas plus. Et puis dans un moment, bah, comme ma mère va se sentir toute seule et qu'elle va pas savoir où je suis, et ben, elle va très certainement venir, quoi, hein. Entendu? C'est toi, maman? Ah oui. Qu'est-ce que ça me propose? Ça vous étonne là? Oh non! Non, mais c'est chaud là-haut, tu descends là-dedans. Je sais qu'il fait Qu'est-ce que vous dites? Oui, c'est chaud. Il fait chaud en haut. ça changera jamais. Et juste à côté, là, ça y est, ça vous dérange plus. Bah non, parce que je suis tellement habitué qu'à la limite, j'en fais complètement abstraction. Parce que c'est vrai que si je me mettais dans l'esprit, j'ai ma mère qui est à côté, j'ai ma mère qui écoute, en fait, elle est même pas là pour l'écouter, elle est là parce que je suis là et c'est ma présence qu'il lui faut. À la limite, je serais à l'étage, elle irait à l'étage. À la limite, que mes amis soient avec elle, c'est une chose, mais c'est ma présence qui compte avant toute celle des autres, hein. Si à un moment, de toute façon, ça devient trop privé, bah, je ferai comme d'habitude, hein. Vous savez, il y a une porte qui est juste derrière. Je la claque et puis ça me fait une barrière, hein. C'est toujours comme ça, hein. Je ne vous empêche pas de recevoir des amis, s'il vous plaît. Non, mais quand ils reçoivent, peut-être qu'ils ont envie d'être un petit peu entre eux ou. Oh, quand il est en bas, je le laisse tranquille. Oh. Enfin, on vous a vu arriver quand même. On vous a vu venir. Non, mais je suis remontée, après j'ai compris, j'ai dit allez René, remonte. C'est tout. T'as attaché le chien, t'es prête? Bon, on va voir Paul? Oui. On y va? Oui. Bon, allez, on commence à sortir. Le portail doit être ouvert. Aujourd'hui, vous avez pris votre mère alors? Ah bah oui, aujourd'hui c'est la visite au tonton et comme c'est son frère préféré, ça serait difficilement concevable d'y aller sans la maman, hein. Voilà. Police. Pierre. Je vais faire la bise. Ah bah alors, t'as vu? Là, elle est heureuse là. Vous l'emmenez avec Oh vous là. Hein, ça va? Ah, son frère, c'est quelque chose, hein. Ah, son son petit petit chouchou, frère hein. préféré, oui, c'est ça, parce que t'es en colère, hein? Allez, viens vite boire un petit coup. Ça me fait plaisir. Est-ce que vous pouvez imaginer un jour peut-être que Jean-Pierre il va faire sa vie avec une Ah femme ben, pourquoi pas?
Comment vous allez Eh réagir à ce ben, au moment-là? contraire, je serais très heureuse. Et j'aimerais essayer. Tu n'iras pas vivre avec lui quand même? Ah bah non, Ah, j'aurais un petit enfant, je serais la plus heureuse. bon, bah alors ça va. Est-ce que des fois, René, vous dites quand même je vais un petit peu trop loin avec lui? Ça vous arrive de vous le dire, ça ou pas? Je pense même pas. Bah ouais. C'est plus fort que moi. Voilà. Je suis franche avec vous, c'est plus fort que moi. C'était une étagère que j'avais et je t'ai dit, ça peut te servir pour mettre dans ton garage. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand il va partir, ça va être une peine terrible. Et tu peux partir, mais je ne sais pas si tu pourras partir un jour, c'est ça aussi. Non, non, mais la chose est là. Et souvent, je lui dis, laisse vivre Jean-Pierre sa vie. Combien de fois discuté avec lui par rapport à ça. Ouais. Puis t'es pas le seul, de toute façon, toute la famille lui a dit, les amis, l'entourage. Mais c'est pas une vie pour un jeune de 30 ans. C'est pas une vie, non, c'est sûr que c'est difficile à vivre. Moi, je sais qu'à place de Jean-Pierre, bon, je vais pas le monter contre sa mère, j'ai pas le droit, mais je sais pas si je pourrais le supporter. Je crois pas. Alors, allez. On va boire un coup? On va boire un coup? Tu veux un café, maman? Tu veux un café? T'en as bu un déjà? Vous n'avez pas l'impression de vivre un peu un sacrifice, je dirais, là, vous vous sacrifiez pour elle quand même? Ouais, mais je sais pas si j'en ai réellement conscience ou si j'en ai pas fait, je dirais, mon quotidien. Bah, j'ai plus l'impression de faire quelque part comme une espèce de BA, comme quelque chose, comme une reconnaissance de ce que j'ai vécu dans mon enfance. Mets-toi comme il faut, je t'ai déjà dit. Bon, ça fait rien, je suis de travers. Enlève tes lunettes. Bien fait. Arrête de bouger. J'ai l'impression que cette adoration qu'elle a pour vous, vous l'avez pour elle aussi. Hein. Bah, mais j'adore ma mère, c'est clair. De toute façon, quand on vit avec quelqu'un, autant essayer de vivre pour le mieux, même s'il y a des choses des fois qui sont difficiles à supporter. Je veux pas toujours me disputer avec elle. De toute façon, même pour moi, ça serait pas bon. Alors bon. Puis ma mère, j'y tiens quand même. Regarde-moi. Ouais, ça ira comme ça.